Vous aviez à peu près 30 ans en 1950. Et donc nous, on a vu qu'en 1950, il y avait l'apparition de beaucoup plus de voitures en France et tout ça. Et donc, est-ce que vous aviez une voiture à cette période-là ? En 1950, alors 29, 39, nous étions peut-être à la veille d'en avoir. Parce que j'étais, non. Nous étions peut-être, parce que ma fille avait 2 ans, elle est née en 1955, vous voyez. Oui. Et alors, non, nous étions à la veille. Nous ne l'avions pas encore à cette époque. Et est-ce que vous vous souvenez de la première voiture que vous avez eue ? Ah oui, c'était une 4 chevaux, luxe, pas bien grande. Mais j'ai pleuré quand on l'a vendue pour un peu plus tard, enfin peut-être quelques années plus, pour une plus grosse, quoi. Après on a eu une Panhard, on a eu après Peugeot, enfin et tout ça, enfin voilà. Et en fait votre budget vous permettait l'achat de cette voiture ? En se privant. Oui. Tout en ma fille était en pension parce que moi je commençais mon travail très tôt le matin, mais on se privait et nous n'étions pas exigeants comme à l'heure actuelle. Vous savez, le soir on se privait, ma fille ne manquait de rien parce qu'on la récupérait le samedi et le samedi après-midi jusqu'au dimanche soir, mais le midi on mangeait à la cantine parce que nous étions dans l'éducation nationale, mon mari et moi. Et bien le soir, nous ne mangions pas à la cantine, nous mangions chez nous. C'était un potage, fromage et compote. Voilà, on s'est privé, mais moi je garde des moments extrêmement heureux de cette époque. Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour vous, l'arrivée de l'automobile ? Qui a changé ? C'est-à-dire que on pouvait quand même aller voir mes beaux-parents, mes parents, et ça nous permettait de nous évader un peu. Parce que à cette époque, nous n'étions pas à 35 heures par semaine, disons à 60 heures. Ah oui. Et vous partiez en vacances ? Oui, nous partions. Alors là, au début, nous allions chez mes parents et mes beaux-parents. Et après, on a pu quand même s'évader. Nous louions en Corrèze, un pays formidable, mais tout en faisant attention à notre budget. Ouais. Ça, c'est, vous savez, il ne faut pas comparer notre époque et l'époque actuelle. Les gens sont trop exigeants et de toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas comment les envies les uns des autres. C'est-à-dire que un tel a ça, il faut immédiatement que le voisin l'a. Nous, c'était pas ça. On s'entraidait, c'était une entraide dans tous les domaines. Ouais, vous étiez plus solidaires. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez connu le vélo Solex ? Oui, mais je ne sais pas monter dessus parce que trop distraite et la tête ailleurs. Au lieu de prendre la droite, je prenais la gauche. Voilà. Ça a été pareil pour le permis de conduire en voiture. Au lieu de freiner, j'accélérais. Et là, à partir de ce jour-là, je n'ai plus. D'accord. Donc c'est un danger public. Et donc, vous aviez essayé de passer votre permis ? Oh non. Mon mari, parce que mon mari c'était un très bon conducteur, il avait quand même plusieurs permis, poids lourd et puis de bus et tout, enfin, mais il n'a jamais conduit de bus, mais enfin il avait son permis. Nous avions été passer une journée à Royan. Est-ce que j'ai voulu faire de l'EHPAD cette journée-là ? C'est pourtant pas mon genre, mais je lui ai dit, écoutez Miss, je vais vous faire voir comment je prends. Comme ça, il y a une voiture qui arrive, mon mari me dit freine. Ah là là, j'appuie sur l'accélérateur, mais alors debout dans la voiture. Mais à freiner, heureusement que mon mari a pu me dégager le pied et il a eu une crampe. Mais le monsieur qui arrivait avec sa voiture, il a vu que j'étais une novice, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté le volant, je me suis mis derrière et depuis c'est non, danger public. Moi je regrette l'ancien temps. Avec un petit confort, naturellement, mais à l'heure actuelle, c'est terrible. D'ailleurs, on n'arrive pas à suivre. Voilà. Ben, merci beaucoup, madame. Je me suis bien débrouillée.